André Adoul, Dieu et mes sous. 4e partie. Sujets divers. Chapitre 20. Dette et emprunt. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Habacuc 2:6. La Bible est catégorique. Pas de dette. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Romains 13, verset 8. Prenant au sérieux et à la lettre cette parole de Paul, certains chrétiens s'abstiennent non seulement de contracter des dettes, mais encore de recourir à un emprunt indispensable au développement de leur entreprise ou à l'acquisition de leur maison. Leurs scrupules sont-ils fondés ? Sans doute convient-il de préciser ce qu'il faut entendre par dette et chercher à discerner en quoi une dette diffère d'un emprunt. Ces termes sont-ils totalement synonymes ? Une personne est endettée lorsqu'elle doit de l'argent à un particulier. Facture non réglée, prêt non restitué. L'emprunt est plus généralement souscrit auprès d'un organisme, banque, crédit foncier, PTT, qui avance la somme demandée et fixe les modalités de son remboursement. S'endetter et emprunter sont à première vue des termes équivalents car la démarche est la même, quelle que soit la nature du créancier. Cependant, un emprunt n'est pas une dette aussi longtemps que l'emprunteur est en mesure de tenir ses engagements. Il devient une dette lorsque la personne n'a pas l'intention de restituer le bien prêté. Dans ce cas, il y a escroquerie. Le méchant emprunte et ne rend pas. Psaume 37, verset 21. Un emprunt devient une dette lorsque la personne ne montre aucun empressement à rembourser les sommes dues, soit par négligence, soit par mauvaise volonté, attitude inconcevable de la part d'un chrétien. C'est un manque de sérieux et d'amour à l'égard du créancier, l'amour étant, selon l'Écriture, la seule dette autorisée. Un emprunt devient une dette lorsque la personne n'a pas la possibilité de régler ses mensualités. C'est le cas de gens dépensiers vivant au-dessus de leurs moyens. Incité par une publicité alléchante, claironnant « Achetez, vous payerez demain », les clients naïfs se lancent inconsidérément dans des achats à crédit. Notre génération est insatiable, désireuse de posséder avant le temps, incapable d'attendre ou de se priver. Aussi s'engage-t-on trop souvent dans des dépenses démesurées. On voudrait tout avoir à la fois, la machine à laver la vaisselle, l'automobile puissante, la caravane ainsi que le pavillon de standing, sans avoir au préalable fait sérieusement ses comptes. Pour prévenir ces excès qui mettent à mal tant de familles, l'État français s'est montré sage en exigeant que le montant des mensualités n'excède pas le tiers du revenu mensuel du foyer. Je puis emprunter avec bonne conscience. 1. Si cette façon d'opérer est chez moi exceptionnelle. Qui achète trop souvent à crédit devrait réviser son comportement et permettre au Saint-Esprit de révéler le péché de convoitise. 2. Si l'opération envisagée, achat d'un appartement par exemple, a été longuement mûrie et s'impose réellement. Il n'est jamais bon de s'engager avec précaution dans une dépense importante, pas vraiment de première nécessité. 3. Si j'ai des ressources suffisantes et sûres pour régler fidèlement le prêteur, il est prudent de ne pas se fier aveuglément à un plan de financement dressé hâtivement par une agence. Il y a lieu de prévoir un bon pourcentage de frais supplémentaires. Je ne devrais jamais agir sans avoir le feu vert de Dieu. Si j'éprouve quelque malaise à souscrire un emprunt d'une certaine importance, je remettrai l'opération à plus tard. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, déclare l'apôtre, Romains 14, verset 23. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, Matthieu 5, verset 42. Émanant de Jésus lui-même, cette injonction a culpabilisé nombre de chrétiens scrupuleux.
En effet, dois-je systématiquement répondre aux sollicitations de tous les mendiants qui tendent la main dans le métro ou à chaque coin de rue, à tous les clochards qui frappent à ma porte, et les pasteurs en accueillent souvent? Ne sont-ils pas des professionnels de la misère qu'on encourage au vice en accédant à leurs requêtes? Note 1. Habitant en plein Paris, j'ai pu observer un mendiant qui s'installait jour après jour devant une église sous ma fenêtre. J'ai compté combien de pièces tombaient dans sa grande boîte en un quart d'heure et me suis approché pour considérer la valeur moyenne de ces pièces. Je pus conclure que cet homme gagnait 7 à 8 fois mon salaire. Ce calcul m'a été confirmé par une sergente de l'armée du salut qui avait reçu les confidences d'un clochard. Par ailleurs, il faut aussi constater que le nombre des clochards a nettement augmenté avec le développement du chômage, soulignant ainsi l'importance du facteur économique. La loi de Moïse faisait un devoir à l'enfant d'Israël de porter secours à l'indigent, sans prélever d'intérêt lorsqu'il s'agissait d'un compatriote. Deutéronome 15, 7 et 11, Exode 22, verset 25 et Lévitique 25, versets 35 et 37. Il était condamnable de presser son débiteur et de l'accabler d'usure. Exode 22, verset 15. Durant l'année sabbatique, le créancier ne devait rien réclamer de l'Israélite, la terre n'étant alors pas cultivée. À l'approche de cette année, le prêteur, que pouvait faire hésiter un trop long délai pour recouvrer son avance, devait se montrer charitable et considérer les intérêts de l'indigent. Deutéronome 15, versets 1, 3, 7 et 10. Retour au texte. Si l'on replace cette parole de Jésus que nous avons lue précédemment, « Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi » Matthieu 5, 42. Si l'on replace cette parole dans son contexte, Matthieu 5, versets 38 à 48, il apparaît, semble-t-il, que le Sauveur encourage ici moins un acte d'entraide qu'un geste d'apaisement et de patience en réponse à une sollicitation violente, brutale. De fait, de quoi Jésus entretient-il ses auditeurs sur la montagne? Des persécuteurs, des méchants qui s'acharnent contre les enfants de Dieu. Aussi leur conseille-t-il de ne pas résister aux méchants, verset 39, mais de riposter par l'amour, verset 44. L'évangéliste Luc, qui reprend ce discours, paraît confirmer cette façon de voir. Ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Chapitre 6, verset 30. Je ne sais si cette explication est la bonne. Il serait dommage d'en faire un prétexte pour ne jamais ouvrir sa bourse à qui réclame aide et secours. Avec quelle insistance Jésus invite les siens à prêter sans espoir de retour, à fond perdu. Il préconise la pratique d'une charité désintéressée, appelée tôt ou tard à recevoir sa récompense, en tout cas dans l'au-delà. Gardons constamment les yeux fixés sur la rémunération à venir. C'est important. Je pense qu'il faut avoir été roulé entre guillemets bien des fois pour discerner quand il convient de résister à certains quémandeurs. Si une personne réputée dépensière, accumulant les dettes, me demande un chèque pour faire des achats somptueux, je resterai sourd à sa requête en lui donnant les raisons de mon refus. Il m'est arrivé d'inviter un clochard, à qui je proposais un sandwich plutôt que de l'argent, à cesser de vivre au crochet des autres, d'être oisif et adonné à la boisson. La plupart d'entre eux puent le vin. Paul dit sans ménagement, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » 2 Thessaloniciens 3,10. Ne pas céder à certaines sollicitations est une autre façon de ne pas se détourner de celui qui cherche à emprunter. Cependant, à côté des faux miséreux, entre guillemets, à qui je dois résister, il y a d'authentiques détresses, des familles sans ressources méritant assistance. Je serais grandement coupable de me détourner de tels gens. Avec joie et empressement, je me porterai plutôt au-devant d'eux pour les dépanner entre guillemets et leur témoigner un peu de l'amour du Seigneur. Il est temps de s'examiner sérieusement sous le regard de Dieu. Ai-je dans le passé confié des sommes importantes à des personnes démunies, ne pouvant faire face à certaines échéances, avec ou sans intérêt?
Ai-je au contraire opposé un refus alors que j'en avais les moyens? La crainte de perdre mon argent m'a-t-elle fait reculer? Suis-je vraiment détaché des richesses? Question 1. Présentement, ai-je des dettes à régler? Pourquoi les ai-je contractées? Suis-je réellement préoccupé de les rembourser au plus vite? Mes engagements sont-ils tenus et mes mensualités réglées à temps et régulièrement? 2. Ai-je l'habitude d'acheter à crédit? Ne devrais-je pas réviser ma façon de faire, d'abord devant Dieu, puis auprès des responsables de mon Église? 3. Ai-je été amené à prêter avec joie? Suis-je vraiment sensible aux besoins des autres? Bénissez le Seigneur qui a réglé définitivement votre dette sur le calvaire.